Coucou tout le monde, alors petite vidéo pour vous annoncer qu'on a vendu notre fourgon. Ça c'est top, mais en plus de ça, chose qu'on ne pouvait pas espérer, on a ces deux sœurs qui ont acheté le fourgon là. Et du coup, comme elles sont loin, elles sont du côté de Nice, le papa était du côté du Mans et la transaction s'est faite. Mais le temps que le papa vienne chercher le camion, ça nous laissait un petit délai d'une semaine. Et du coup, on a pu trouver le remplaçant. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Parce que là, du coup, vous voyez, hop, on est l'un en face de l'autre. On fait la transition entre les deux. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment top. On les remercie que ça soit passé comme ça. On pouvait vraiment, vraiment pas mieux espérer. Et donc, je vais vous faire un petit tour de la bête. Donc, voilà la bête. Donc, c'est un Peugeot J5 en 2,5 litres Turbo D. Donc, avec une cellule Autostar. Donc là, voilà, avec sa petite couleur crème. Je vais vous faire le tour. Donc on va retrouver, là l'ancien propriétaire avait mis des petits anti-brouillards qui aident un petit peu, parce que c'est vrai que les camions de ces années-là, ils éclairent pas non plus, hein, on le sait. Voilà, ici on va retrouver le coffre à gaz avec les deux bouteilles de 13 kg. Le marchepied. Voilà, alors ça, pour ceux qui savent, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, parce qu'on sait pas du tout à quoi ça sert. Alors c'est un propriétaire, ne savait pas non plus. Donc voilà, la lumière extérieure, le store. Donc c'est un 3-4 mètres je crois. Voilà. Donc là on va retrouver la petite soute. Donc c'est une petite soute pour ranger 2-3 bricoles. C'est vrai qu'on est en train de voir pour faire un emplacement dedans pour ranger la table et puis les chaises de camping. On a donc le porte-vélo 3 vélos. Ça c'est pas mal. Petite caméra de recul. Voilà, il a deux petits pocs là. Il en a un autre par ici. Il a les bosses de ses années, comme on dit. Donc là, l'échelle pour grimper sur le toit. Et du coup, on va retrouver de l'autre côté la prise pour se brancher, l'aération du frigo. Donc comme vous voyez, la hauteur des aérations, c'est un frigo, c'est un 90 litres je crois, ou 120 litres, il faudrait que je regarde exactement. Mais bon, ça va nous changer, parce que ça représente le double de ce qu'on avait avant. Donc ça doit faire un 90 litres, parce que c'était un 40 litres je crois, de mémoire que j'avais dans l'autre. Tac tac tac. Là c'est l'évacuation des gaz du boiler. Donc l'eau pour remplir les cuves d'eau. Et là on a, hop, je vous fais voir. Tac tac. Et là on a un coffre en sous-bassement. Ils appelaient ça la trappe à ski. Tac. Donc ça, c'est vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. On va pouvoir... je sais déjà à peu près ce que on va y ranger. Il y a deux emplacements pour mettre des cadenas. Donc là, c'est vraiment pas mal. Ça fait des rangements en plus. Et j'ai vu qu'en haut, donc il y a l'échelle pour monter derrière là. Et puis il y a deux barres en travers là, qui permettent de mettre un coffre de toit s'il y a besoin. Donc pas mal de grandes fenêtres, il est vachement clair. Donc voilà, de ce côté-là, à quoi il ressemble. C'est sûr que quand on voit les deux à côté, ça nous change la vie. Bon, on va monter dedans, on va aller faire un coucou à Louloute, parce que Louloute, elle est en train de faire. On a quand même la chance, hein, parce que vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. On a garé le fourgon là, le camping-car en face, et pour mettre toutes nos affaires dedans et vider le fourgon pour qu'il soit prêt à partir pour
pour les futurs propriétaires. Et puis que nous, on est déjà une grosse partie de nos affaires dedans. On a 2-3 bricoles à retourner chercher au conteneur, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. On avait mis un petit peu dans la voiture aussi. Donc là, du coup, on va pouvoir faire la transition tranquillement. Et puis, on s'est pas trompé, parce qu'on est sur le parking de Leroy Merlin, là, sur un parking un peu à côté. Et du coup, comme j'ai 2-3 bricoles à faire dedans, comme vous allez voir, je vais vous expliquer. Il y aura quelques vidéos de bricolage et dessus. Du coup, c'est impeccable. On va rester un petit moment. Je pense qu'on va pas non plus rester 10 ans là, mais ça va me permettre que si j'ai oublié 2-3 bricoles, j'aurai pas à reprendre la voiture et à refaire 10 km, quoi. Donc, je vous fais l'intérieur. Ah, ça va pas m'ouvrir, alors je vais ouvrir. Dites coucou aux abonnés. Maman, est-ce qu'on va les abonnés? Ah, on a failli attendre. Coucou. Maman, est-ce qu'on va aller chez moi? Coucou. Ah ouais. Donc, vous voyez, c'est un peu le bon que ça. Il y en a là, il y en a là, il y en a un peu partout. Mais du coup, voilà, Louloute, elle est en train de tout ranger pour pouvoir être opérationnel dans notre nouvelle maison. Vous trouvez sur notre droite une petite desserte avec un placard qui était le placard aux chaussures des anciens propriétaires. Donc du coup, on s'est dit autant le réutiliser de la même façon. Puis comme il est juste à l'entrée, ça permet de pas trop avoir les chaussures dedans. Bon là, le temps qu'on fait le ménage, c'est vrai qu'on a les chaussures dedans, mais après ça va changer. Donc la poubelle sur la porte, le chauffage Trauma juste là. Chauffage électrique juste en face. Ça c'est impeccable parce que quand on sera branché, pas besoin de faire tourner le gaz. Et vous verrez, j'ai prévu d'installer un chauffage gasoil qui du coup tournera me permettra d'alterner et puis de pas bouffer des bouteilles de gaz à tort l'arigot, parce que là du coup ça chauffe très bien le Trauma, mais par contre ça consomme en plein hiver là, beaucoup. Donc du coup, là, il y a encore un placard en haut. Donc on retrouve la capucine. Donc le lit de papa et maman. On va retrouver des placards tout en haut là, par la plaque de feu, les gouttoirs, l'évier. Les placards en haut, la hotte, et on retrouve le four et un grand frigo. Attends, je te fais après, mon fils. Là, donc je recule un petit peu. Donc au-dessus du Trauma, il y a une desserte avec un tiroir. Et là, on va retrouver une grande penderie. Tac. Une grande penderie avec le miroir. Et 2 tiroirs en dessous. Là, donc là, c'est une table de 2 qui se baisse. Et du coup, là, en attendant, on les a fait dormir en comment on dit, tête bêche. Pour qu'ils puissent dormir en attendant. Et franchement, ça s'est bien passé la première nuit. Ils ne sont pas réveillés alors qu'ils recommençaient à se réveiller dans le fourgon. Donc les jeux en haut. Là, il y a eu une petite étagère qui a été refaite par l'ancien propriétaire. Et là, vous allez voir la salle de bain, comment elle est à l'heure actuelle. Donc, à l'heure actuelle, elle a été retouchée par l'ancien propriétaire avec du liège de salle de bain. Apparemment, c'est étanche, mais bon, nous, c'est pas trop à notre goût, mais pas du tout même. Donc, pour ceux qui avaient vu comment était la salle de bain la douche du fourgon, je vais refaire des choses qui marchent. Donc, on va prendre du lambris PVC blanc et puis on va tout refaire lambris PVC blanc. On va retirer le meuble pour le refixer après, mais du coup, on va tout refaire lambris PVC blanc. On va retirer la moquette aussi là. Pour moi, une pièce d'eau, ça doit être lavable du sol au plafond, quoi.
Donc ça, et puis voilà, le toilette il se range ici. Donc là on sait pas si on va laisser comme ça et si le toilette on le change, on le mettra à côté. On a déjà parlé d'une idée de mettre un bac à linge sale en dessous. On va voir. Et voilà, voilà. Donc, et puis donc l'idée là dans la salle de bain, c'est de remplacer le robinet, mettre des mitigeurs là pour la douche aussi. Par contre, je pensais garder ce système de pommes de douche là, ça me plaît assez bien parce que ça a l'air d'avoir le même gabarit que la douche solaire. Et du coup, c'est vrai qu'avec la douche solaire, on consommait pas beaucoup d'eau, donc avec un peu de chance, ça serait à peu près équivalent. Donc voilà un petit peu comment elle se présente, quoi. Donc le bac rafraîchir tranquillement. Donc ça va faire partie des vidéos à venir. Donc voilà la partie conducteur. Donc là on retrouve les petits vides-poches. Donc c'est vrai que bah, c'est les utilitaires, base d'utilitaires de l'époque, quoi. Mais non, c'est relativement bien. Et puis là on va avoir un petit peu donc caméra de recul. Et voilà comment il se présente, quoi. Donc Wesley est rentré avec moi hier. Donc il y a le siège auto devant. Et voilà, pare-soleil et tout ce qu'il faut.